J'aime bien travailler à partir de matériaux pauvres et de matériaux que je trouve sur place. Quand je suis arrivé ici, c'était qu'est-ce que j'ai à disposition, quels matériaux j'ai. J'ai commencé par faire un tour et je suis tombé sur cette ruine dans laquelle le toit était effondré. Et toutes ces tuiles, toutes différentes, aux nuances toutes différentes, des rouges, des blanches, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec. En région parisienne, on n'a pas ces tuiles-là, elles sont toutes uniformes. Là, il y a quelque chose de vraiment très riche au niveau des couleurs. Et du coup, ça m'amusait aussi de détourner un matériau manufacturé et de l'amener dans une sculpture. Et du coup, de déplacer un peu le sens de ces tuiles qui sont à la base pour une fonction bien précise. Déjà, c'est de la terre cuite, donc c'est un matériau qui est presque noble. C'est un matériau qui est sculptural par excellence. Et du coup, ça me plaisait de ne pas avoir à refaire moi ma propre terre, avoir à faire ma terre, à la cuire, mais à récupérer directement le matériau qui est cuit et travailler plutôt par assemblage. C'est un peu laborieux. Puis il y a l'idée de détourner, quoi, de les mettre dans tout. Enfin, j'arrivais pas à me décider sur est-ce que j'utilise la face avant, la face arrière, le côté, la tranche. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait que dans le même objet, toutes les faces soient visibles. Et là, ça devient quelque chose d'un peu vraiment sculptural. Et du coup, on sort de l'usage des tuiles à plat. Moi, j'aime bien me confronter comme ça, des matériaux qui ont un certain poids. Voilà, comme l'objet qui est derrière moi, qui est assez lourd et en même temps qui a une certaine légèreté que je peux activer, que je peux faire tourner. On n'a pas besoin de la voir se déplacer on peut voir l'effet du vent sur les tasseaux qui bougent et ce terrain qui est en pente qui m'a aussi inspiré ce travail où j'aimais bien l'idée d'une pièce qui n'est pas figée. J'essaye de pas repousser les idées qui viennent comme ça et les tester, parce que je vois vraiment ça comme un laboratoire où on essaye des choses et à la fin, si j'ai la chance d'avoir fait beaucoup de choses, je retiendrai ce qui me plaît le plus et les autres, je les mettrai de côté. J'arrive pas avec un projet bien défini que je réalise et c'est fini, quoi. Je suis plus dans quelque chose d'un atelier à ciel ouvert, quoi. Voilà, le temps d'expérimentation se confond avec le temps de produire des formes. Enfin, les deux sont un peu imbriqués, quoi. Et ce qui compte, c'était aussi de vraiment m'amuser dans cet endroit. Pour moi, c'est la première fois que je suis amené à travailler comme ça dans un espace naturel à l'extérieur. Donc ça me faisait hyper plaisir de pouvoir avoir de l'espace, ne pas être restreint par des murs, par un atelier. C'était intéressant de ramener ma pratique de sculpteur dans ce contexte-là, qui est un contexte plus de land art. J'ai ce besoin-là d'aboutir à une forme qu'il y ait une confrontation finalement entre moi et l'objet. Et voilà, le volume est venu très naturellement. J'aime toujours donner une 3 dimensions à quelque chose avec différentes techniques, des fois que je suis amené à inventer, des techniques que je détourne ou des matériaux que je détourne. Enfin voilà, il y a toujours un rapport au jeu et aussi un peu à l'action de faire. C'est que souvent la pièce finale a autant d'importance que l'action, que le processus.